Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique Ville et je suis ravie de vous offrir gratuitement ce contenu de qualité pour vous aider à renforcer votre équilibre et à découvrir votre magie personnelle afin de vivre une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, nous allons explorer comment retrouver ou renforcer votre pouvoir intérieur et votre capacité de résilience. Vous allez apprendre à équilibrer les aspects conscients et inconscients de votre être, à vous reconnecter avec votre cœur et à éveiller cette magie qui sommeille en vous. Dans cette séance, vous serez guidé à travers des contes qui vous permettront de lâcher prise sur le contrôle mental excessif, de vous connecter à vos émotions et d'accéder à une profonde sagesse intérieure. Ensemble, nous allons créer un espace de calme et de sérénité où vous pourrez vous ressourcer et trouver un équilibre harmonieux entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques inspirations profondes. Laissez-vous guider par ma voix et permettez-vous de vous détendre complètement. Rappelez-vous que cette séance est un moment pour vous, un espace où vous pouvez explorer votre monde intérieur en toute sécurité. Vous êtes le maître de votre expérience et je suis ici pour vous accompagner sur ce chemin de découverte et de transformation. Alors, si vous êtes prêts, commençons ce voyage ensemble. Permettez-vous de plonger profondément en vous et de réveiller cette magie intérieure qui vous aidera à vivre une vie plus équilibrée, plus épanouie et plus connectée à votre véritable essence. Nous allons maintenant commencer notre voyage intérieur. Laissez-vous simplement guider et faites confiance au processus. Prenez une grande inspiration et commençons. Bonjour et bienvenue dans cette capsule hypnotique. Une capsule hypnotique différente des autres, car elle n'a pas pour objectif un thème spécifique à travailler ou de résoudre une problématique. Cette hypnose a pour but de te rendre ton pouvoir, de te permettre de te connecter à la partie la plus authentique de toi. Celle-là même qui peut te guider au plus près de ta réalisation, de ton bonheur, de ton bien-être, sur le plan du corps, du cœur et de l'esprit. Une partie invisible à ton conscient, qui ne repose ni sur tes pensées, ni sur ta perception du monde, ni sur ton analyse des expériences que tu as vécues. Tu n'es pas ton conscient. Il est un chemin qu'une partie de toi peut emprunter les yeux fermés, en évitant tous les obstacles. La route de ton inconscient est comme un sentier forestier que tu pourrais parcourir en pleine nuit, guidé par une boussole intérieure qui te fait contourner les racines et les pierres sans même les voir. Cette boussole, c'est ton cœur. Et s'il était temps de revenir dans ton cœur, de remettre le cœur au centre de ta vie? On t'a peut-être fait croire que d'être dans son cœur était un endroit de vulnérabilité qui t'exposait inutilement. Il n'en est rien. C'est un mensonge. C'est le chemin de ton authenticité. Tu es. Je suis. Nous sommes des êtres d'émotion. C'est la caractéristique même de notre humanité, le fondement de notre nature. Tu peux choisir d'écouter mes mots ou de ne pas les entendre, de laisser tes paupières se fermer maintenant ou dans un instant si ce n'est pas déjà fait. Tu peux choisir de laisser mes mots te révéler une force endormie en toi qui attendait que tu la reconnaisses. Mieux,
qui secrètement espère qu'un jour, tu t'aimeras suffisamment pour la laisser jouer sa partition, car elle est une virtuose. Revenons sur les traces de ta naissance. Cette force était déjà là, lors de tes premiers jours. Celle-là même qui fait battre ton cœur, depuis que l'impulsion de vie vibre en toi. 3 semaines à peine après ta conception. Observe comme ton cœur bat régulièrement, sans que tu aies besoin de le contrôler. Ton inconscient gère tant de processus pour toi. La déglutition, la respiration, la digestion, la cicatrisation, la régulation de ta température, tes réflexes. Tout cela sans aucun effort conscient de ta part. Et pendant qu'une partie de toi peut continuer de méditer sur toutes ces choses, une autre peut choisir de s'éloigner un peu plus pour écouter les histoires qui arrivent au meilleur rythme pour toi. Et seulement si c'est bon pour toi. Dans une forêt dense et paisible, se trouvait un magnifique lac entouré de grands arbres. Au bord de ce lac, il y avait une plume légère et délicate qui se balançait doucement au gré du vent. Cette plume avait un désir profond, influencer le lac de manière significative. Elle croyait fermement que ces mouvements pouvaient changer la surface de l'eau, créer des vagues et des tourbillons, et ainsi transformer le paysage tout entier. Chaque jour, la plume s'efforçait de faire bouger le lac. Elle se dandinait, dansait, et même parfois, elle tentait de plonger dans l'eau pour provoquer des remous. Mais malgré tous ses efforts, le lac restait calme et immobile, comme s'il n'était pas affecté par les mouvements de la plume. La plume commençait à se sentir frustrée et découragée. Un jour, alors que la plume était sur le point d'abandonner, elle aperçut quelque chose d'étrange sous la surface du lac. C'était une lumière brillante et chatoyante qui semblait danser en harmonie avec les mouvements de l'eau. Intriguée, la plume s'approcha pour voir de plus près. Elle découvrit alors une pierre précieuse cachée au fond du lac. Cette pierre était d'une beauté époustouflante, et dès que la plume l'effleurait, elle sentait une énergie puissante émaner d'elle. La plume réalisa soudain que cette pierre était l'élément véritablement influent sous la surface du lac. Alors que la plume était légère et éphémère, la pierre était solide et profonde, capable de créer des courants et des mouvements qui transformaient le lac de l'intérieur. Comprenant enfin sa place dans cet équilibre, la plume cessa de lutter contre le lac. Au lieu de cela, elle se laissa porter par le vent, sachant que même si elle ne pouvait pas changer la surface de l'eau, elle pouvait contribuer à sa beauté en dansant gracieusement à sa surface. Et chaque fois qu'elle effleurait la pierre précieuse, elle se sentait connectée à la force et à la sagesse de l'inconscient qui travaillait toujours en silence pour le bien-être de tous. Et je ne sais pas si le conscient, comme cette plume, peut bien souvent surestimer son influence et se sentir frustré lorsque les choses ne se passent pas comme il l'a prévu. Mais ce que je sais, c'est que nous pouvons trouver une source de force et de sagesse qui nous guide avec douceur et efficacité, même lorsque nous ne le réalisons pas consciemment. Il était une fois, dans un lointain royaume, un monde où les émotions étaient interdites. Dans ce monde austère et rigide, chaque habitant était conditionné dès son plus jeune âge
à réprimer tout sentiment, toute réaction émotionnelle. La joie, la tristesse, la colère, l'amour, toutes ces émotions étaient considérées comme des faiblesses, des entraves à la rationalité et à l'efficacité. Dans ce monde sans émotion, les gens vivaient dans une monotonie constante. Les rires et les sourires avaient disparu depuis longtemps, remplacés par des visages figés et des regards vides. Les interactions sociales étaient dénuées de chaleur humaine. Chaque individu se contentant d'exécuter ses tâches, sans passion ni engagement. Pourtant, malgré cette façade de calme apparent, il régnait une tension palpable dans l'air. Les gens étaient constamment sur le qui-vive, craignant de transgresser les règles strictes de la société et de déclencher la colère des autorités. Ils se sentaient étrangement vides, comme s'ils avaient perdu une part essentielle d'eux-mêmes. Un jour, un étranger vint visiter ce monde sans émotion. Il était différent des autres, avec son sourire chaleureux et ses yeux pétillants. Intrigués par sa présence, certains habitants osèrent lui poser des questions sur son mode de vie, sur la raison de son bonheur apparent. L'étranger leur raconta des histoires de monde où les émotions étaient célébrées, où les gens exprimaient librement leurs sentiments sans crainte du jugement. Il leur parla de la beauté de la tristesse, de la puissance de la colère et de la douceur de l'amour. Et peu à peu, quelque chose commença à s'éveiller dans le cœur des habitants. Ils réalisèrent que vivre sans émotion était vivre sans âme, que la véritable richesse de la vie résidait dans la capacité à ressentir et à exprimer ses émotions. Ils commencèrent à se libérer de leur chaîne émotionnelle, à redécouvrir la joie dans les petits plaisirs de la vie, à partager leur peine et leur bonheur avec ceux qu'ils aimaient. À la fin de son séjour, l'étranger s'adressa à tous les habitants, leur demandant s'ils avaient ressenti leur cœur se serrer, s'ils avaient retrouvé en eux une flamme longtemps étouffée. Et bien qu'ils ne puissent pas exprimer leurs émotions aussi ouvertement que lui, ils hochèrent la tête avec une conviction nouvelle, une flamme brillante, une étincelle neuve dans leur regard. Car dans ce monde sans sentiment, sans cœur, ils avaient découvert que la véritable force réside dans la loyauté envers soi-même et envers les autres, dans l'humilité face à l'adversité. Et je me demande ce qui se passerait si dans l'adversité, la véritable force était la capacité à ressentir et à exprimer ses émotions pour devenir le héros de sa propre légende personnelle. Il vient l'heure de la dernière histoire. Il était une fois, dans une ville pittoresque, un magicien renommé nommé Elio. Son spectacle était la vedette de la ville, attirant des foules venues de loin pour voir ses tours mystérieux et envoûtants. Elio avait une capacité unique à toucher le cœur de son public, à éveiller leur imagination, à les transporter dans un monde de merveilles. Cependant, un jour, un nouveau numéro arriva en ville. Ce spectacle, dirigé par un illusionniste nommé Magnus, était basé sur des explications logiques et des démonstrations techniques. Le spectacle de Magnus captivait rapidement l'attention des habitants, fascinés par la manière dont il pouvait démonter chaque illusion et expliquer chaque tour. Avec le temps, les foules commencèrent à délaisser le spectacle d'Elio pour celui de Magnus. Ils étaient attirés par la nouveauté et la clarté apparente des tours de Magnus, mais au fur et à mesure que les semaines passaient, les spectateurs se rendirent compte que le spectacle de Magnus, bien qu'impressionnant au début, devenait répétitif et prévisible. Les explications logiques finissaient par tourner en rond, et les tours, bien qu'astucieux, perdaient leur éclat de mystère et de fascination. Elio, de son côté,
ne cessa de se réinventer. Chaque soir, il trouvait de nouvelles facettes à explorer, de nouveaux tours à présenter, des histoires à raconter qui touchaient les émotions et les rêves de son public. Sa capacité à innover et à surprendre restait intacte, car il puisait dans une source infinie de créativité et de profondeur. Les habitants de la ville commencèrent à ressentir un manque en assistant au spectacle de Magnus. Ils se rendaient compte que la magie ne résidait pas seulement dans la compréhension logique, mais dans la capacité à se laisser émerveiller, à se perdre dans l'inconnu et à explorer les mystères de l'âme. Peu à peu, ils retrouvèrent Elio. Ils retournèrent vers lui, redécouvrant la joie et la richesse de ses spectacles. Et je me demande ce qui se passerait si l'on reconnaissait la place et l'utilité du mental sans le laisser nous enfermer dans des boucles de logique et de contrôle, et que l'on permettait à notre magie intérieure d'explorer les mystères et de se réinventer. Peut-être qu'il est temps de rendre son pouvoir à notre propre magie intérieure, de détacher notre attention de la logique qui cherche à tout contrôler et expliquer. Embrassons la magie de notre imagination et de nos émotions. Laissons-nous guider par notre intuition et nos rêves. En faisant cela, nous découvrons une vie pleine de mystères, de créativité et de véritable émerveillement. Imagine que tu tiens une plume entre tes doigts. Tu peux choisir de laisser aller cette plume, de relâcher cette pression inutile. Visualise-la maintenant, flotter doucement, portée par le vent, s'éloignant de toi. Plus la plume s'éloigne, plus tu te sens léger, légère, libéré de la nécessité de tout contrôler. Permets-toi de faire confiance à ces courants profonds en toi, à cette sagesse innée qui guide chaque battement de ton cœur, chaque souffle. Laisse ton conscient se reposer, sachant que ton inconscient veille toujours sur toi, comme il l'a toujours fait. À partir de maintenant, tu restes ancré dans ton authenticité. Tu trouves l'équilibre intérieur afin d'harmoniser les aspects conscients et inconscients en toi. Le mental s'équilibre avec la sagesse et l'intuition intérieure, ce qui te permet de trouver en toi de nouvelles solutions et de générer un apaisement durable. Vois-toi d'ici quelques heures, quelques jours, quelques mois, plus heureux, plus épanoui et serein. Vois comme cette hypnose t'a permis de modifier les choses durablement. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, je vais remercier l'intelligence à l'intérieur du corps, du cœur et du cerveau pour tous les aménagements qu'elle a déjà faits et qu'elle va faire au cours des prochains jours, si cela est bon pour toi et au meilleur rythme pour toi. Merci pour tous les messages cachés que tu as interceptés et intégrés. Merci pour tout ce que tu fais depuis toujours pour lui permettre de vivre la vie et de se réaliser. Alors que ma voix s'apprête à s'arrêter, ton corps peut choisir de se désengourdir peu à peu. Je ne sais pas si ce seront les mains ou bien les pieds qui se réveilleront en premier, mais ce que je sais, c'est qu'en entendant leur nom, ils peuvent déjà s'activer. Et quand ce sera le bon moment, au meilleur rythme pour toi, tu pourras revenir, ici et maintenant, dans le moment présent, et rouvrir les yeux. Avec tout mon amour. Véronique.
Avant de conclure, prenez un moment pour apprécier ce que vous ressentez en cet instant. Permettez à ces nouvelles sensations de s'ancrer profondément en vous et sachez que vous pouvez revenir à cet état de calme et de connexion chaque fois que vous en ressentez le besoin. Si vous avez apprécié cette séance et que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à laisser une plume dans les commentaires. Ce sera notre petit signe de reconnaissance et de connexion. Partagez-moi également votre ressenti en sortant de cette séance. Vos impressions sont précieuses. Elles peuvent inspirer d'autres personnes à rejoindre ce voyage intérieur et moi-même pour mon écriture. Merci encore d'avoir pris ce temps pour vous. Continuez à explorer votre magie intérieure et à équilibrer vos vies. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines séances d'hypnose et les contenus gratuits que je partage pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure hypnotique. Et prenez soin de vous. Avec tout mon amour. Véronique.